Les maisons Kingsman. Bien des gens rêvaient de posséder ce type de maison à une certaine époque parce que c'était vu comme la maison familiale parfaite. Une maison qui parfois était assez avant-gardiste, parfois même un peu osée pour l'époque. Et ce sont des maisons qui ont marqué plus d'une génération à un point tel qu'aujourd'hui, elles font partie de l'identité du patrimoine moderne de la ville de Québec. Suivez le guide. Hey! Bonhomme, ça va? Ben oui, toi aussi, Marc-André? Yes, bonne journée! Toi aussi! Suzanne, c'était quoi exactement les maisons Kingsman? Les maisons Kingsman sont des maisons qui étaient réalisées par des architectes et quelques-unes par des designers qui ont été réalisées sur le site de l'Expo-Cité, quand il y avait l'exposition de Québec à chaque automne, et puis qui étaient visitées durant toute cette période-là, qui étaient vendues par billetterie pour être gagnées. C'est aussi la cause qui nous intéressait, nous, parce que ce sont un regroupement de gens d'affaires qui récoltaient des fonds pour aider les femmes dans le besoin. Mais ça a commencé qu'à peu près dans les années 50, je crois, jusqu'à peu près autour des années 2000. Bien, écoutez, ce que je peux dire, c'est que je connaissais déjà ça parce que mon père se promenait dans les rues pour nous montrer les maisons Kingsman. Donc, j'étais très jeune, puis je rêvais déjà de faire une maison Kingsman. Ben oui, parce que c'était connu à Québec. C'était presque un phénomène social. Les gens se ruaient vers Expo Québec pour aller voir ces maisons-là. Les gens pouvaient attendre une heure et demie en file. Et la maison, en fait, était exposée à Expo Québec, mais après ça, c'est vrai qu'on la transportait jusqu'à son site d'implantation, donc dans un quartier X de Québec, allant de Beauport jusqu'à... Alors, on faisait une maison pour être installée sur un site. Mais après ça, il fallait la déménager. Il fallait passer sous les fils, les poteaux électriques. Donc la maison arrivait sur un camion et partait une fois qu'elle était gagnée, que l'expo était finie. Puis il y a même un trajet qui avait été fait, là, puis on savait qu'il fallait dégonfler les pneus pour passer sous le fil. Du camion? Ou sous le viaduc. Puis après, on gonflait les pneus pour conduire. Ah, OK. Parlons de votre première maison, celle de 86, parce que je la vois ici d'ailleurs. Maison de 1986 qui a fait beaucoup jaser. Oh my God! Oui, la dernière soirée, durant la nuit, on allait classer tous les meubles et le gardien, à un moment donné, vient me voir et dit « Madame, il y a quelqu'un qui veut absolument vous parler. » Il insiste vraiment. Alors j'ai dit « C'est très bien. » Alors je vais à l'extérieur et il me dit « Cette maison-là, elle est tellement laide, madame, tellement laide. » Ah ouais, c'est pas... Et j'ai tellement ri parce que 3 années après, elle était citée en exemple dans une revue et tout ça. C'est drôle, ça me dérangeait pas parce que l'architecture, c'est ça. Il y a un moment d'appropriation. Jusqu'à quel point les maisons Kingsman font partie maintenant du patrimoine de Québec? Elles n'ont pas été protégées assez rapidement. C'est pour ça qu'il est urgent de décerner le mot patrimoine à certaines réalisations modernes pour les sauvegarder. Parce que plusieurs ont été rénovées, altérées. Et si on fait certains changements, on enlève sa force et son caractère. Justement, on va aller rencontrer la propriétaire de la maison Kingsman 1960. On y va! Kathleen, fière propriétaire de la maison de 1960. Est-ce que tu le savais, en fait, quand tu es venue visiter la maison? L'ancien propriétaire, en fait, s'est vraiment fait un devoir de nous le dire fièrement. C'est ça, c'était une maison Kingsman, hein? Moi, j'allais à l'Expo Québec, j'avais 20 ans, vois-tu. C'était vraiment le rendez-vous annuel en ville. C'était le rendez-vous de l'automne. Pourquoi les gens faisaient la file? Qu'est-ce qu'il y avait de si magique dans ces maisons-là? C'était nouveau, c'était une maison moderne. C'était complètement moderne quand on parlait d'autres qui se construisaient dans le temps. Donc, quand on a vu tous les attraits de la maison en la visitant, on s'est dit, elle a vraiment quelque chose de spécial, celle-là. Les grandes fenêtres, le carrefour double, tu sais, dans ces années-là, qui avait besoin de si grands carrefours? Aujourd'hui, c'est vraiment pratique. Donc, il y a plein de petits attraits qui répondaient à nos besoins actuels. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'une maison qui a été conçue en 1960 rejoint aujourd'hui, on dit que c'est des maisons des fois qui est avant-gardistes, qui rejoint les valeurs d'une jeune génération qui dit ben moi c'est ce que je veux. Justement, elle a été pensée autrement.
Je vous ai amené quelques archives. Ici, ça, là, c'est une publicité d'un promoteur dans le journal Le Soleil qui se vantait d'être à côté de la maison Kingsman 1960. Donc, on développait le quartier, les jardins Sainte-Foy. Donc, ta maison devenait un point d'ancrage, une référence dans le quartier. Ben oui. Est-ce que tu savais que ta maison a été bénie? Bénédiction de la maison Kingsman de 1960. Et on voit Monsieur le prêtre ici qui est en train de bénir ta maison. Oh, wow. Ça, c'est le maire Wilfrid Hamel. C'est possible. C'est le maire du temps, oui. Oui, je connais. C'était dans ma paroisse. Il y avait une cérémonie autour de la maison quand même, hein? C'est surprenant. Voilà. Ben, longue vie à la maison Kingsman 60. Oui, certainement. Merci.